Bonsoir les petits loups, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui un débrief, analyse un peu spécial pour un dimanche soir et 48 heures quasiment après le match et cette défaite contre Brest qui est un petit peu notre bête noire depuis ce début de championnat qui nous a donc battu 3 fois et éliminé en Coupe de France. Seulement 2 buts marqués pour buts encaissés. Voilà, vous allez voir tout de suite la compo d'équipe les compos qui vont apparaître, je vais y arriver, avec une compo assez classique pour Brest, et puis pour Nantes, forcément l'absence de Nicolas Palois, entre mon Castelletto, je vais y arriver, associé à Sceaux, et au milieu de terrain, on retrouve donc Augusto, à côté de Chirivella, il sera un peu en point de basse, et à côté donc de Le Penant, puis devant, on reste sur le trio magique, entre guillemets, d'une précédent match, avec Ablin à droite, à gauche, notre ami Simon, et devant, Mostafa Mohamed. Alors pourquoi je vous le fais aussi tard? Parce que j'ai pris le temps de bien regarder les différentes réactions dans les groupes Facebook, notamment à mes posts. Je vous cache pas, j'ai été un petit peu circonspect, un petit peu ébahi par autant de pessimisme et autant de négativité dans certains commentaires, notamment quand j'ai posté moi-même que sur Nicolas Palois c'était un peu compliqué. Ça en faisait sourire certains, bon, ça en faisait réagir d'autres. Moi, ça m'a pas spécialement fait rire. C'est pour ça que j'ai pris un peu de temps pour moi et que je vais vous faire ça un petit peu au débeauté. Que je vais pas non plus trop me prendre la tête sur une vidéo qui va durer 10 minutes. Puisque je vois effectivement que dès qu'on perd ou dès qu'on fait match nul, la plupart ne sont pas contents. Voilà, donc je sais pas, quand on est supporter du FC, c'est pour le meilleur et pour le pire, dans les bons et les mauvais moments. Mais bon, c'est sûr qu'avec aussi peu d'optimisme, aussi peu d'enthousiasme, on risque pas d'aller un peu mieux. Personnellement, moi je crois toujours au maintien, et j'ai toujours dit, et je le maintiens également, sans faire de répétition de mauvais jeu de mots, on va se maintenir. Là, on est sur un match qui nous a posé problème, mais on va dire dès l'entame de match, sur un corner très mal négocié, une fois de plus, on prend un but largement évitable, et je le répète, largement évitable. Après, pour le reste, on a tous vu le même match, tout le monde a fait ses débriefs, ses analyses dans les différents groupes. Donc moi, mon analyse est très simple, c'est qu'on a bien réagi en seconde période, il y a eu un bloc, on va dire, médian, voire un peu plus haut, par rapport à la première période, et que malgré nos 15 tirs ou de cadrés, ou que 6 tirs pour Brest, je crois, et de cadré, je sais plus, voilà, on a su faire le dos rond pour éviter de prendre un bon 0-2 ou 0-3 sec avant la mi-temps. Donc merci Lopez au passage, qui est là. Voilà, déjà que Brest a fait le dos rond pendant un long moment, et à partir de l'heure de jeu, on s'est bien réveillé. On a eu 20-25 minutes très très bonnes, entre la 55e et la 80e, je pense. Après, les différents changements n'ont pas eu les effets escomptés. On a beaucoup tiré au but, beaucoup tenté. Voilà, on a réussi à faire un peu plus de jeu. Il y a des circuits de passe qui étaient un peu plus intéressants. Il y avait un projet de jeu. Dès qu'on jouait une touche de balle, c'était très intéressant. Et ça nous permettait effectivement d'accentuer notre domination, qui a été vaine, puisque Brest a repoussé tous les assauts et qu'on n'a pas su être, comme le disent souvent la plupart des grands entraîneurs, il faut être efficace dans les deux surfaces. C'est ce qui nous a manqué cruellement vendredi soir. Et il y a un magnifique décor du balcon, de Courbevoie City, peu importe. Et ce qu'on peut dire dans l'ensemble, c'est que là aujourd'hui, quand on regarde le classement qui va apparaître sous vos yeux, c'est qu'on est quand même, on va dire encore dans le, on a 3 points d'avance par rapport à Saint-Etienne, qui est donc 16e si je ne m'abuse, donc nous on est 15e, avec donc ce petit match à 3 points d'avance et on va dire une forme de sérénité, parce qu'on n'est pas dans la zone rouge, on n'est pas dans la zone de barrage, alors qu'il est Angers n'a pas encore joué, ni Reims, ni les équipes qui sont devant nous. Je suis un peu fatigué parce que cette défaite m'a un peu fatigué, mais au-delà de ça, je dirais que le week-end a été un petit peu rude, parce qu'il faut un peu profiter du samedi soir, et un petit peu du vendredi. Voilà, et puis pour le reste, c'est dommage qu'il y ait autant de pessimisme dans les commentaires, et beaucoup de négativité, c'est dommage, voilà. Je tiens à le dire, parce que habituellement, je fais les choses un peu plus, je vais plus en profondeur dans l'analyse, dans le scriptage. Ce soir, j'ai pas très envie. Voilà, donc c'est à l'image un petit peu de vos commentaires et de vos réactions. Attention, c'est pas du tout non bienveillant et péjoratif, c'est un constat. J'ai rien contre personne, mais moi aussi, j'ai mes humeurs du moment, et je passe beaucoup de temps, et je m'investis dans les différents groupes, et quand je fais un débrief, une analyse, j'ai envie aussi que derrière, il y ait des réactions. Je ne pense pas que ce soir, il y aurait beaucoup de réactions, sauf si, bien sûr, vous allez me dire « Ah non, mais je suis pas d'accord avec toi, on n'a pas dit ça, on n'est pas négatif, faut arrêter de dire des choses pareilles. » Non, c'est un simple constat. Maintenant, on peut débattre, on peut discuter dans les groupes, mais moi, je préférais que de temps en temps, vous réagissiez dans l'espace commentaire,
qui est dédiée à la vidéo YouTube que je vais mettre en place, qu'il faut comme la monter derrière, avec les différents print écrans. Et puis même si ce soir ça va être un peu plus light, puisque je fais le débrief très très tard, il faut quand même que l'on se serre un peu les coudes. Et puis bon, vous savez, ça reste que du football, c'est que du ballon rond, c'est pas très grave, demain matin tout le monde va partir aller bosser, tout le monde va retrouver sa petite vie d'avant, et puis les jaunes et verts, ils vont prendre le chemin d'entraînement, parce qu'il va falloir essayer de faire quelque chose contre Monaco, et la semaine suivante, avec la réception de Lens. Ce sont les 2 matchs qui restent pour ce mois de février. Voilà ce qu'on pouvait dire dans l'ensemble. Vous voyez, j'étais pour une fois un peu assez synthétique. Le deuxième but, pour terminer, bien sûr anecdotique, parce qu'on a beaucoup poussé, donc on s'est fait contre à la fin, 0-1, 0-2, il n'y a pas une grande différence. On est ceci dit en progrès dans le projet de jeu, dans les transitions, def-off, dans certains circuits de passe qui sont un peu améliorés, notamment des renversements de jeu très intéressants sur Samoy qui ont été faits 2 fois. Alors est-ce que les changements ont pu être effectués un peu plus tôt, je ne sais pas. En tout cas, ils n'ont pas eu l'effet escompté. Et puis, il faut peut-être faire confiance aux jeunes. C'est ce qu'a fait effectivement Comboiré, je vais y arriver, avec bien sûr l'entrée de Guirassy. Et puis du jeune attaquant dont j'ai plus le nom ou le prénom, mais enfin qui était assez remuant et assez intéressant sur son côté. Voilà, parce que je peux pas non plus tout retenir de tête, parce que là j'ai pas mon PC devant moi. Voilà, et bien écoutez, sur ces bonnes paroles, ou ce que vous voulez, je vous souhaite une très bonne fin de soirée, une très bonne fin de week-end. N'hésitez pas à lâcher un petit like et réagir dans l'espace commentaire, donnez vos avis, c'est toujours intéressant de débattre, du moment que c'est fait dans un bon état d'esprit et qu'on avance tous ensemble pour dire, voilà, il y a peut-être d'autres préoccupations, il y a peut-être d'autres problématiques dans ce club, mais on le sait très bien, c'est au niveau notamment de la direction, et notamment au niveau du mercato estival et hivernal. Voilà ce qu'on pouvait dire dans l'ensemble. Sur ces bonnes paroles, encore une fois, ou sur ces paroles tout court, ou sur ce que vous voulez, je vous souhaite, avec un petit peu de fatigue, mais un petit peu toujours d'enthousiasme et d'entrain, car il faut toujours voir le verre à moitié plein que le verre à moitié vide. C'est une excellente fin de soirée, une bonne fin de week-end, un très bon début de semaine, et surtout, bien sûr, prenez soin de vous. C'était pas évident ce soir, hein. Brest fait le job ces dernières semaines. Qu'est-ce qui a manqué tout simplement? La différence qui a manqué, c'est l'efficacité devant le but. Je pense qu'on a beaucoup de situations en première période. On doit au moins revenir avec le match nul à la pause. Malheureusement, on ne fait pas, on pousse, on se découvre. Et puis voilà, on n'était pas à l'abri d'un compte. On sait qu'ils y aiment aussi, parce qu'on a regardé aussi leur match de Ligue des Champions. On sait qu'ils aiment ce genre de situation, donc, et puis c'est des joueurs qui vont très vite. Donc voilà, après, ils ont été bons. Ils ont été bons et nous, on doit continuer parce que c'est bien ce qu'on fait. Mais on doit marquer des buts et pour se mettre à l'abri, en tout cas déjà revenir au score quand on est mené et se mettre à l'abri quand on n'est pas mené parce qu'on a des situations. Vous avez longtemps retardé les chances dans cette partie avant le deuxième but brestois. Vous avez fait des arrêts qui étaient énormes. Justement, vous parliez de cette attaque. Il y a eu 15 tirs. C'est rare de voir Nantes frapper 15 fois au but cette saison. C'est là la satisfaction. Vous en parliez également. Ouais, la satisfaction elle serait encore plus élevée si on avait marqué. Mais je trouve que depuis cette nouvelle année 2025, on fait des choses très bonnes. Tout le monde est impliqué. Même voilà, on sait qu'il y a des joueurs qui sont un peu plus dans la difficulté que d'autres. Mais ils sont là, ils lâchent pas. Et ça montre tout l'état d'esprit qu'il y a dans ce groupe. Je suis content en tout cas vraiment parce que voilà, on a une mentalité de guerrier et c'est comme ça qu'on arrivera à s'en sortir et aller chercher le maintien le plus rapidement possible. On sent que vous êtes épanoui en tout cas du côté du FC Nantes. Merci beaucoup en tout cas. C'est mieux. Merci.